Consolidant l'organisation de notre système conjoint, il serait souhaitable d'avoir à l'esprit une relation entre la traçabilité, l'information et le développement lui-même. Il est en effet souhaitable que notre partenariat soit fondé sur une vision qui allie ces trois contraintes. Les actes posés sous le sceau de l'aide extérieure devraient, me semble-t-il, plus que jamais, être clairement transcrits par le Gabon avant d'être exploités et communiqués sous forme d'informations stratégiques. Le plan stratégique émergent 2005 a été présenté puis remis aux partenaires bilatéraux et multilatéraux du Gabon le 12 décembre 2012 à Libreville par le Premier ministre, chef de gouvernement Raymond Ndonsima. Quittons Libreville, la capitale administrative et politique du Gabon, pour aller tout droit à la capitale économique du Gabon, c'est Port-Gentil, dans le Goué maritime, là-bas où un nouveau gouverneur vient donc de prendre du service. Il s'agit de Martin Bogi Kouma. Eh bien, la cérémonie de passation de charge a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, j'entends par là, Lambert Noël Mata. Voici le compte-rendu de Jean-Éric Nziengi Mangala sur les images de Félix Modibangoy. Nommé en Conseil des ministres en sa séance du 21 février dernier, Martin Bogi Kouma est le nouvel administrateur de la province de l'Ogooué maritime. En lieu et place du ministre de l'Intérieur empêché, c'est le secrétaire général du ministère, Lambert Noël Mata, qui a présidé la cérémonie républicaine de passation de charge entre le sortant Léonard Didero Mutinga Kebila et l'entrant Martin Bogi Kouma. Le gouverneur est le représentant du président de la République et du gouvernement dans une province. Vous assumez sous la direction de différents ministres compétents la direction des services administratifs de la province de l'Ogooué maritime. En présence du personnel de commandement, des chefs de corps, des directeurs et chefs de services provinciaux, parents, collègues et amis, l'impétrant a pris ses fonctions pour représenter désormais le pouvoir exécutif dans son ensemble. Le gouverneur, donc désormais vous êtes chargé dans cette circonscription de l'Ogooué maritime d'appliquer les lois et règlements en vigueur en République gabonaise vers vos collaborateurs immédiats, vers les préfets et sous-préfets, vers les responsables des services administratifs provinciaux, vers les responsables des forces de défense et de sécurité, vers les élus nationaux et locaux, afin de leur demander de vous apporter leur concours et leur soutien multiforme et total dans l'accomplissement de vos nouvelles fonctions. Comme il est d'usage, un état des lieux consigné dans un procès verbal a été fait du cabinet du gouverneur à ses collaborateurs, en passant par la résidence. Le pointage physique du patrimoine de l'État laissé par le sortant a été fait par la tutelle. Le nouveau gouverneur de la province de l'Ogooué maritime a 43 ans. Il est marié, administrateur économique et financier, diplômé en sciences politiques de l'Université d'Ottawa. Après plusieurs années passées dans les administrations financières du pays, il est nommé chargé des missions du ministre de la Défense nationale de 2007 en 2009. Dernier poste occupé, directeur de cabinet adjoint du président de la République, chef de l'État. Il prend la tête d'une province qui compte 3 départements, 2 districts, 9 cantons, 48 regroupements de villages et 137 villages. Martin Bogi Kouma remplace Léonard Didero Mutinga Kebila, qui a été muté dans la province du Moyen-Ogooué. Parlons à présent de la vie des médias, en particulier celle de Radio Gabon, qui est désormais sur satellite, tout ceci, pour améliorer donc la réception de cette radio mère donc de notre pays. Et la cérémonie donc de signature de convention avec Canal+ a été faite ce matin à la maison Georges Rawili. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage de Charlène Worampila sur les images de Chrislin Maïnda. Radio Gabon est désormais sur satellite. C'est justement à la faveur de cette signature de convention entre les responsables de la maison Georges Rawiri et ceux de CanalSat que l'accord d'insertion de Radio Gabon dans le bouquet Canal a pris effet. C'est une plus-value qu'offre CanalSat à ses abonnés
quand on sait que l'accélération du processus de développement passe aussi par la communication. Nous avions depuis quelques temps, donc nous avions déjà un partenariat avec la télé, donc avec à l'époque RTG1 qui est maintenant Gabon Télévision, que nous diffusons donc, sur le territoire gabonais et sur toute l'Afrique depuis 2009. Il nous a semblé logique aujourd'hui, quand l'opportunité s'est présentée, de monter une radio gabonaise que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. Et cette opportunité nous a amené à de nouveau discuter ensemble pour se dire que la première radio gabonaise qui serait montée sur le satellite est donc à disposition de tous nos abonnés. Puis ça nous permet de faire grandir un petit peu le côté gabonais, d'offrir encore plus de chaînes, radio et télé à nos abonnés gabonais, ou qu'ils soient sur le territoire, ou qu'ils soient sur les territoires alentours, donc en Afrique. La signature de cet accord permet d'accroître notre champ de diffusion et d'informer les Gabonais à l'extérieur. Un acte bien perçu par l'institution. Nous sommes d'autant plus heureux que le problème de la couverture nationale est un problème lancinant qui se pose dans le cadre de la diffusion globale des émissions de la radio et de la télévision dans notre pays. Et nous pensons que la signature de ce matin vient donc apporter une réponse quant à ce problème, puisque désormais, avec l'abonnement Canal, on peut aussi bien recevoir les programmes de la télévision que les programmes de la radio à partir de son terminal. Au-delà des populations qui résident dans notre pays, il y a également des Gabonais de l'étranger, et avec l'insertion de la radio, ces Gabonais pourront naturellement être encore mieux informés sur l'actualité de leur pays. Il faut le signaler, Radio Gabon depuis 2 jours émet à l'international sur le canal 203. Être désormais sur satellite nécessite une meilleure qualité des programmes, d'où l'implication du communicateur à faire montre de professionnalisme et de rigueur dans sa tâche quotidienne pour mieux séduire les auditeurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Voilà, le Centre de développement des entreprises renforce également ses capacités opérationnelles. Il faut vous dire que ce matin, le directeur général de cet organisme ou encore de cette entité a donc remis un ensemble de voitures, plusieurs véhicules et des ordinateurs susceptibles donc d'améliorer les conditions de travail, ceci au conseil d'administration et à plusieurs cadres, donc dirigeants de cette entité. Voyons tout cela avec Patrick Simangoy et Serge Ndjengi Mabila. Les entreprises a inscrit le renforcement des capacités opérationnelles et l'amélioration des conditions de vie de son personnel parmi les actions prioritaires de cette année 2013. Ainsi, pour conjuguer harmonieusement le triptyque « Un homme, une mission, des moyens ». Ces véhicules, 11 au total, ont été remis par le directeur général du CDE aux cadres dirigeants, conseillers, directeurs, chefs de service, secrétariat du directeur général et les représentants du CDE en province. Des véhicules acquis grâce à une convention signée avec un concessionnaire de la place en octobre 2012. Le règlement se fera par traite selon une périodicité définie par les deux parties. Monsieur le directeur général, vous avez impulsé une dynamique dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires par la simplification des procédures de création d'entreprise, quelle que soit la forme juridique. Nonobstant les sociétés anonymes SA qui demandent une implication du cabinet de notaire. Partout où vous êtes passé, en qualité de manager, vous avez marqué vos agents par un style de management particulier. L'utilisation efficiente de ces moyens roulants et des ordinateurs remis pour la circonstance est de mise. Bénéficiant de ces moyens, j'attends de vous un travail bien fait. J'attends de vous des bons résultats. Et j'ai coutume de dire que tous ceux qui travaillent avec détermination, avec
abnégation, avec une volonté inébranlable de mettre en pratique la politique dessinée par Ali Bongo Ondimba seront mes amis. Résolument tourné vers la mise en musique du projet présidentiel, le directeur général du CDIE promet procéder dans les tout prochains jours au recrutement des jeunes Gabonais capables pour intégrer les antennes provinciales. La politique d'Ali Bongo Ondimba consiste aussi à lutter contre le chômage. Le plan stratégique Gabon émergent, matérialisation du programme du président Ali Bongo Ondimba, appelle, selon le CDIE, l'implication de tous les Gabonais. Rien ne peut nous arrêter et rien ne peut arrêter l'évolution de la politique économique du président, même si nous savons, et je le dis, et je le répète, certains opérateurs de connivence et en complicité avec certains responsables du pays veulent plomber la politique d'Ali. Je sais de quoi je parle. Nous ne sommes plus au temps du lambertisme, ce qu'on appelle l'entrisme. Non, la politique c'est d'abord la conviction. D'autres défis attendent le CDIE, réduire les délais de création d'entreprises par la mise en place d'un guichet unique, conseiller le gouvernement sur les politiques d'amélioration continue du climat des affaires au Gabon, nécessaires à l'attractivité des investisseurs, demeure une des missions régaliennes du CDIE. La politique à présent, madame, messieurs, vous le savez, demain c'est le grand jour donc pour le Parti démocratique gabonais, de très grandes rencontres avec de très grands débats pour des perspectives à venir. Eh bien, ce soir, nous recevons dans ce studio le secrétaire national, porte-parole du Parti démocratique gabonais, j'ai cité Axel Ayenoué. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mathieu Koumba. Bien, le congrès du Parti démocratique s'annonce très bien. Et vous êtes là, je pense, pour nous livrer un message très important. Tout à fait. Demain, le Gabon, patriotisme pour une nouvelle alliance. Ceci est le thème du 10e congrès du Parti démocratique gabonais qui aura lieu les 5, 6 et 7 avril 2013. Le programme de ce congrès se déroule comme suit. Demain, vendredi 5 avril 2013, au gymnase Omnisport président Omar Bongo, 9h, mise en place terminée. Arrivée des congressistes, des invités, arrivée des partis amis et alliés. 10h45, arrivée du distingué camarade président. Après l'exécution de l'hymne du parti, les travaux débuteront avec un certain nombre d'allocutions. À 14h30, à la Cité de la Démocratie, une plénière aura lieu, plénière au cours de laquelle les rapports d'activité du secrétariat exécutif, de l'UFPDG et de l'UJPDG seront présentés, mais également les rapports des conseils provinciaux qui se sont tenus le week-end dernier. C'est à cet effet, donc, toujours vendredi dans l'après-midi à 14h30, à la Cité de la Démocratie, que les inscriptions à l'intérieur des commissions s'effectueront. Le lendemain, samedi 6 avril 2013, toujours à la Cité de la Démocratie, à 8h30, les travaux en commission débuteront. Ils s'achèveront à 15h et il y aura donc une plénière au cours de laquelle les rapports en commission seront présentés et adoptés. Les travaux seront suspendus donc à 19h. Le dimanche 7 avril 2013, à la Cité de la Démocratie toujours, à 9h, suite de la plénière et renouvellement des instances locales, c'est-à-dire les membres du Conseil national et du Comité central. À midi, suspension des travaux, départ du bureau du Congrès et des congressistes pour le gymnase Omnisport président Bongo. Dimanche 7, toujours, dans l'après-midi, à 15h, plénière générale et cérémonie de clôture, sous la présidence du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Au cours de cette cérémonie de clôture,
la présentation du rapport général et son adoption marqueront donc cet après-midi. Le renouvellement des instances nationales